Salut, aujourd'hui petit tour hebdomadaire du tunnel des aromatiques. On y va, c'est parti. Alors on est fin du mois d'août, vous voyez. Donc là pour moi ça se termine. Hein, j'ai encore un mois de marché. Donc là je vais plus trop faire beaucoup de choses. Hein. Même les divisions, les petites choses comme ça, je vais arrêter. Je vais laisser mes petites plantes tranquilles pour tout l'hiver. Donc pour l'instant tout est ouvert, hein, vous voyez. Tout est ouvert, donc je laisse comme ça. Tant que les plantes sont bien, voilà, il n'y a pas de raison. Et puis il y a tous les vents du mois d'octobre qui vont arriver, octobre, novembre. Donc je ne mets plus le plastique en attendant. Je vais rebaisser le plastique certainement. Voilà, après novembre à peu près en fonction. Bon, nous chez nous, il ne gèle pas au mois de novembre. Hein. C'est surtout nous, janvier, février, qui est plus catastrophique pour nous. Parce que ça a tendance à avoir on a tendance maintenant à avoir un hiver doux. Et si je fermais le plastique, le tunnel, ça ferait un petit peu croire aux plantes qu'on est au printemps. Et ils auront tendance à repousser. Donc je laisse vraiment les plantes un petit peu gelées. Hein, toutes celles qui peuvent un petit peu geler. Bon, faut savoir que c'est pas parce que c'est le plastique qu'il y a le plastique dessus que s'il gèle à -5, même -2, -1 sous le tunnel, s'il y a du feuillage, tout ça, même malgré le plastique, ils auront aussi -1, -2. Hein. Il n'y a pas énormément de différence, surtout s'il y a du vent froid, tout ça. Donc on a, allez, l'avantage du plastique, hein, juste un tunnel non chauffé, c'est qu'on casse un petit peu le vent froid, donc ça diminue quand même pas mal la sensation de froid, hein, le ressenti, et surtout pour réguler un petit peu l'hiver, quand il pleut tout le temps, le fait de remettre le plastique dessus. Donc si vraiment on a un automne très humide, et à ce moment-là, je mettrai le plastique. Alors certainement juste, vous voyez, à peu près cette hauteur-là, vous voyez, pour que l'eau ne vienne pas sur les plantes, mais voilà, que ça reste un petit peu ouvert pour faire voilà, sortir l'humidité, tout ça, même s'il y a un peu de vent, c'est ce qu'il faut faire, faut éviter pour que ça pourrisse, surtout hein, chez nous, en Normandie, beaucoup d'humidité fait pourrir le feuillage, malgré que le feuillage des plantes aromatiques va disparaître. Donc voilà, on régule. Bon, je vous montrerai ça sur les autres les prochaines vidéos, comment je travaille pour garder mes plantes aromatiques tout l'automne et après tout l'hiver. Alors aujourd'hui, on continue. Bon, là j'ai pas mal de petits boulots, hein, parce que je vous ferai peut-être une petite vidéo, peut-être en privé. Alors je ferai certainement un lien pour ceux qui veulent aller la voir, parce que là je suis en train de préparer ma future petite cuisine à l'extérieur pour vous faire des petites vidéos, certainement pour l'année prochaine, pour cuisiner les légumes de nos potagers. Et là je suis en train de faire la dalle béton, préparer tout ça, donc c'est pas mal de boulot. Donc c'est vrai que je vous ai mis des petites vidéos avec une petite voix IA, et bon, c'était parce que j'ai pas trop le temps, mais j'essaye de faire le maximum pour vous comme d'habitude. Allez, on y va, c'est parti. Donc là, voyez, là je vais vous montrer, bon, c'est toujours quelque chose, oseille, bon là ça se passe topinambour, les petites rhubarbes. Donc là, aujourd'hui je vais préparer, c'est-à-dire cet après-midi, là c'est le matin, je vais préparer mon rayon. Donc en même temps, hop, je fais toujours un petit tour quand je prépare mon rayon, pour voir si tout va bien. Voilà l'herbe. Ouais, bon là j'avais refait une tentation de couper un peu le basilic, mais ça c'est invendable, c'est moche. Bon là c'est voilà, chez nous après le 15 août. Et puis voilà, je découvre avec vous, voilà, mon basilic là que j'avais fait ensemble. Et il a été bouffé. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de basilic pour le mois de septembre. Vous voyez, là je découvre, parce que avant-hier, il n'y avait rien. Alors, est-ce qu'on va trouver? Allez, on va essayer de trouver l'ennemi. Voilà, là, il n'y a rien. Bon, bien souvent, ils vont être peut-être sous le céleri. Bien souvent. Aïe, 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 aïe. Voilà. On va mettre comme ça. Bon, j'ai rien vu. Mais vous voyez, voilà. J'ai pas fait gaffe. Et puis ça a pu être mangé en une nuit, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, bon, comme ça, il n'y aura pas de basilic. Hein. Voilà, bon là le céleri, bon pareil, il a toujours ces petites rouilles, ces petites maladies exprès du céleri. Je pourrais vous dire le nom dans les commentaires si vous voulez. Voilà, l'espérule, le petit thym, bon lui il n'y a pas de souci. Bon, vous voyez maintenant la coriandre, elle monte en fleurs.
La menthe Morito, donc là il va falloir en couper aussi, il y a certaines qu'il va falloir couper. Les petites, la petite semis, le semis qu'on avait fait de ciboulette, donc là hop, lui ça va. Bon, tout ça va falloir le retailler. L'ancienne ciboulette, donc là ça va. La menthe marocaine il va falloir retailler, parce qu'avec l'humidité tout ça, ça y va. La mélisse c'est pareil, il va falloir tailler. Bon là ça c'est de la Tanasie, ça c'est de la mauve. Hop, ça bouge avec le vent. Bon, l'oseille, donc là on a retaillé, madame a fait ses petites potions magiques pour manger. Elle fait un petit coulis d'oseille et elle met ça dans des glaçons et après elle met ça dans ses petites préparations. Ça il lui fait sa petite sauce à l'oseille pour faire son poisson, tout ça. C'est très très simple. Et oui, c'est ce qu'on fera l'année prochaine. On vous fera ces petites vidéos là pour vous, quand il y a trop d'oseille, qu'un truc comme ça, on peut voilà, changer un petit peu les choses, mettre ça au congèle avec des petits glaçons. Et puis je peux vous dire que ça, quand on a une petite sauce puis qu'on n'a pas d'oseille frais, alors déjà nous on sait ce qu'on met dans nos glaçons parce que c'est de la bonne qualité. Au lieu de mettre des cubes, des machins, des bidules, on met ça. Bon là on continue hein, le tour un petit peu tout ça. Bon là pareil, les pots de rhubarbe. Bon c'est vrai que cette semaine j'ai pas fait grand chose parce que je vous dis, comme j'ai préparé la dalle tout ça, on a décaissé, on a terrassé, donc c'est pas mal de boulot. Donc là l'origan jaune, l'origan vert, donc là il y a un petit peu de nettoyage. Bon, je voulais vous montrer ça aussi, je l'ai vu tout à l'heure. Ce qu'on avait fait ensemble, les courgettes. Alors, vous voyez, ça a été bouffé. Bon, sauf ça, ça s'en est pas. Vous voyez, hop là, ça y est, c'est bouffé. Et puis je vous montrerai celle qu'il y a sous le tunnel, dans l'autre vidéo. Bon, là on avait fait les petites boutures. Donc vous voyez, hop, là, elles sont belles. Là c'est parti. Donc on va les laisser là. Peut-être qu'on retaillera, peut-être mi-septembre, on verra. Ou alors on les laissera comme ça, puis on les retaillera au printemps. Et l'icrésum, bon pour l'instant, hein. Donc là ça se passe bien. La reprise, hein, vous voyez, entre là je vois pas de perte. Là pour l'instant, là non plus. Donc vous voyez, ça se passe bien. Ça c'est celle qu'on avait fait ensemble en début de saison. Et là c'est celle qu'on a fait là. Bon, celle-ci elle avait souffert hein, parce qu'elle avait fait plus de 30 degrés. Mais vous voyez, ça repart. Vous voyez, malgré là, vous voyez, les petites feuilles, ils s'en vont. Et puis hop, ça s'en va, tac tac tac. Donc voilà. Bon, l'estragon, là il va falloir couper tout ça. Il y a un peu de mauvaises herbes. Ça c'est l'estragon qu'on avait refait en division. La sarriette. Et là, cette année, on n'arrive pas à faire des boutures de thym citron. Bon, on les fera mieux l'année prochaine. Ce sera comme ça. Donc voilà le petit tour hebdomadaire du tunnel des aromatiques. Alors bon, voilà, tranquille, hein, c'est comme ça, je vous explique un petit peu, à fur et à mesure, les petites choses que je fais, allez, dans la semaine, sous les 10 jours, tout ça, mais là maintenant pour moi, pour ma part, comment moi je cultive mon propre tunnel, j'y vais tranquillement, je vais faire mon petit inventaire, je vais regarder à gauche, bon, voilà, j'avais fait un peu de basilic, vous voyez, ça a été bouffé, donc j'insiste pas, voilà, il n'y aura pas de basilic pour mes clients, tant pis, hein, c'est comme ça, il me reste un tout petit peu encore à la vente là pour le week-end prochain, mais bon, voilà, on verra. Merci d'avoir regardé cette vidéo dans la peau d'un producteur, et puis n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, moi je vous dis à la prochaine, salut, merci.